Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Tout ce que tu faisais dans ta journée, chaque décision, chaque action était guidée par une mission plus grande que toi. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, c'est une idée cool. Cette notion de fonctionnement à vie, c'est comme une boussole intérieure qui nous aide à naviguer dans la complexité de nos choix quotidiens. Mais est-ce que c'est vraiment possible de vivre comme ça, tout le temps ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Ce concept repose sur une distinction essentielle entre ce qu'on veut faire et ce qu'on a besoin de faire. Tu sais, parfois, on se laisse emporter par nos envies immédiates, mais elles ne nous nourrissent pas vraiment sur le long terme. Oui, c'est vrai. Et souvent, ce qu'on appelle la procrastination, c'est exactement ça. On choisit des tâches faciles ou plaisantes, mais qui ne nous font pas avancer. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier ce qui est vraiment essentiel pour nous ? Tout commence par comprendre ce qu'on appelle la mission de vie. C'est cette idée qu'on a tous un rôle unique à jouer, quelque chose qui nous correspond profondément. Et selon cette théorie, l'univers nous aurait donné deux vies. Une qu'on n'a pas choisie, définie par nos talents naturels, et une autre qu'on construit en profitant des plaisirs simples. Oh, j'aime beaucoup cette idée des deux vies. D'un côté, il y a cette quête de sens, cette envie de contribuer à quelque chose de plus grand, et de l'autre, il y a ces moments où on peut juste être, profiter de l'instant présent, sans pression. Exactement. Mais ce qui est crucial, c'est de trouver un équilibre entre ces deux aspects. Parce que si on se concentre uniquement sur le plaisir immédiat, on risque de passer à côté de quelque chose de plus profond. Et si on est obsédé par notre mission, on peut finir par s'épuiser. Oui, et c'est là que le fonctionnement à vie devient intéressant. Il s'agit de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Et surtout, qu'est-ce que je fais naturellement bien, sans effort ? Sais-tu que quand on est aligné avec sa mission de vie, les choses semblent s'aligner naturellement ? On a cette sensation de justesse, comme si tout s'emboîtait parfaitement. Oui, mais parfois, c'est difficile de savoir si on est sur le bon chemin. Est-ce qu'il y a des signes ou des indices qui peuvent nous aider à reconnaître notre mission ? Absolument. L'univers nous envoie souvent des signaux, mais ils peuvent être subtils. Par exemple, si une activité te donne de l'énergie plutôt que de t'en prendre, c'est un bon indicateur. Et parfois, c'est une question d'intuition, d'écouter cette petite voix intérieure. C'est intéressant. Mais tu sais, ça me fait penser à une autre question. Est-ce qu'on peut se tromper de mission ? Et si on passe des années à poursuivre quelque chose qui, au final, ne nous correspond pas ? C'est une excellente question. Et oui, on peut se tromper. Mais même ces erreurs font partie du processus. Elles nous apprennent ce qui ne fonctionne pas pour nous et elles nous rapprochent de ce qui nous correspond vraiment. Oui, c'est vrai. Et je suppose que c'est aussi une question de patience. Trouver sa mission de vie, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Exactement. C'est un cheminement, une quête. Et parfois, il faut accepter de prendre des détours, de se perdre un peu pour mieux se retrouver. Et une fois qu'on a trouvé sa mission, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on l'intègre dans notre vie quotidienne ? Eh bien, c'est là que le concept de donner le meilleur de soi-même entre en jeu. Il ne s'agit pas de se sacrifier ou de tout donner sans réfléchir, mais de mettre son énergie là où elle peut vraiment faire une différence. Oui, et ça me fait penser à cette idée de prospérité. Quand on agit en alignement avec notre mission, on crée une sorte de cercle vertueux. On donne, mais on reçoit aussi en retour, parfois de manière inattendue. Absolument. Et ce qui est beau, c'est que cette démarche nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à comprendre qu'on fait partie d'un tout, d'une conscience collective, et que notre rôle, aussi petit soit-il, a une importance. Oui, c'est une perspective qui est à la fois humble et inspirante. Humble, parce qu'on réalise qu'on n'est qu'une pièce du puzzle, mais inspirante, parce qu'on comprend qu'on a tous une contribution unique à apporter. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Que trouver sa mission de vie, c'est un voyage, une quête qui nous pousse à aller au-delà de nos envies superficielles pour toucher quelque chose de plus profond. Oui, et que ce voyage demande de l'écoute, de la patience et une certaine ouverture d'esprit. Mais une fois qu'on commence à aligner notre vie avec notre mission, tout prend une autre dimension. On trouve une joie, un épanouissement qui va bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Une belle leçon de vie, en somme. Merci pour cette discussion. Merci à toi. Et à tous ceux qui nous écoutent, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous anime vraiment. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. À bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite.
Vous avez le lien dans la description.